Bonjour. Alors aujourd'hui, on va explorer un sujet qui nous vient de vos sources, un paradoxe assez frappant au Maghreb et surtout au Maroc. Bonjour. On a d'un côté cette image de l'or vert, les avocats, les pastèques, exportés vers l'Europe, un signe de succès, Oui. et de l'autre, des témoignages forts, comme celui d'Abdallah qui voit sa terre devenir désertique, les puits s'assécher. Mhm. La question, c'est comment une région qui risque la pénurie absolue d'eau peut exporter massivement justement cette eau. C'est ça qu'on va essayer de décrypter. Oui, et ce qui est saisissant d'emblée dans ces documents, c'est l'échelle de la menace. C'est-à-dire, On parle d'une possible baisse du PIB régional de 6 à 14% d'ici 2050, juste à cause du manque d'eau. C'est le coût économique le plus lourd au monde, apparemment. ah oui quand même. Et au-delà des chiffres, c'est un risque de déstabilisation sociale. Et les sources le disent bien, c'est pas juste le climat, c'est aussi le résultat de décennies de choix politiques, économiques. Les données sont là, c'est vrai. Le Maghreb, un point chaud climatique. Le Maroc pourrait passer sous ce seuil critique de pénurie absolue, les fameux 500 mètres cubes par habitant par an, dès 2030. Oui, c'est demain, 2030. Et la Tunisie, elle, y est déjà. Déjà. Exactement. On n'est plus dans des sécheresses cycliques, mais dans une pénurie qui devient structurelle, permanente. Mhm. Les projections de baisse des pluies, c'est vertigineux. Moins 38% en Tunisie, jusqu'à moins 65% envisagés dans la classe marocain. Et les politiques, elles semblent un peu dépassées par cette nouvelle réalité. Alors, justement, le paradoxe, comment expliquer que dans ce contexte tendu, le Maroc batte des records d'exportation pour des cultures qui boivent énormément d'eau? Oui, On parle de quoi? 56 700 tonnes d'avocats récemment, plus 25%. Les pastèques aussi. C'est quoi la logique derrière ça? alors, l'argument qu'on entend souvent, c'est celui de l'eau virtuelle. Oui. L'idée, c'est que le Maroc importe des céréales qui demanderaient beaucoup d'eau si elles étaient produites localement, et donc il économiserait son eau pour l'exporter via les fruits et légumes. D'accord. Mais les sources semblent dire que c'est un peu un écran de fumée. C'est ça, parce qu'il faut distinguer le type d'eau. L'eau verte, l'eau de pluie renouvelable, c'est elle qui fait pousser, disons, le blé importé. Mhm. Mais l'eau bleue, celle des rivières, et surtout des nappes phréatiques, qui est souvent non renouvelable, eh bien c'est cette eau-là qui est utilisée massivement pour les avocats, les pastèques exportées. Ah, d'accord. Donc, en fait, le Maroc exporte son capital en eau stratégique, son eau bleue. On parle de plus de 238 millions de mètres cubes d'eau bleue par an, juste pour ces cultures d'export, l'équivalent de la consommation de 4 millions de Marocains. C'est énorme, mais on pourrait se dire, il y a bien dû y avoir des politiques pour économiser l'eau, non? Le fameux plan Maroc vert, les subventions pour le goutte à goutte, ça n'a pas marché. Justement, c'est là que ça devient problématique. Les sources parlent d'un effet rebond assez désastreux. Un effet rebond, hein. Oui, les subventions massives pour le goutte à goutte, qui devaient économiser l'eau, ont en fait incité à étendre les surfaces irriguées, Ah, à intensifier les cultures et même à choisir des variétés encore plus gourmandes en eau, comme l'avocat, surtout chez les gros exploitants. donc au final, on consomme plus d'eau. Exactement. Une surconsommation énorme des eaux souterraines, plus d'1 milliard de mètres cubes par an. Ajoutez à ça une gouvernance, disons, perfectible. C'est-à-dire? Une police de l'eau qui manque de moyens, des autorisations de forage qui semblent donner un peu trop facilement. C'est un modèle productiviste qui épuise la ressource dont il dépend. Mais l'argument économique. Ces exportations, ça rapporte des devises, ça crée des emplois, non? Est-ce que ça ne compense pas? C'est l'argument avancé, bien sûr, mais les sources nuancent fortement. Les bénéfices sont souvent très concentrés. Chez les grands exploitants, j'imagine. Les paysans qui disent « on n'a plus où aller ». Des éleveurs qui doivent vendre leurs bêtes pour acheter de quoi les nourrir. Plus où aller? C'est terrible comme phrase, ça résume bien le drame. Et dans le Souss-Massa, la grande région exportatrice, on apprend que sur 17 000 points d'eau, 15 000 seraient illégaux. C'est une sorte de ruée vers l'eau qui disparaît. Tout à fait. Et cette détresse, elle crée des tensions, des conflits. On se souvient du Irak de la soif, le mouvement de la soif, à Zagora en 2017. Oui, contre la culture de la pastèque, c'est ça? Exactement. Les gens protestaient contre les coupures d'eau potable et ils mettaient en cause l'énorme consommation d'eau pour les pastèques destinées à l'export. L'eau devient un enjeu de justice sociale. Et un moteur de migration aussi. Clairement. D'abord interne.
On parle de 28% des familles qui seraient parties de Zagora en 10 ans. Et ensuite, potentiellement une migration vers l'Europe. Et l'Europe, justement, quelle est sa part de responsabilité d'après les sources? Elle achète les 2 tiers de ses exports marocains. Eh bien, les documents pointent une incohérence assez profonde. C'est-à-dire, D'un côté, l'Union européenne, des banques comme la BEI ou l'AFD financent des projets pour l'accès à l'eau, pour une irrigation dite efficace. oui, et de l'autre, les accords commerciaux, comme celui entre l'UE et le Maroc, encouragent ce modèle agro-exportateur qui vide les nappes sans vraiment prendre en compte les coûts environnementaux. C'est un peu comme si l'Europe délocalisait sa propre soif, son empreinte hydrique. Dans une des régions les plus sèches du monde. Voilà, Donc, pour résumer ce qu'on lit dans ces sources-là, le Maghreb, et le Maroc en particulier, exportent son eau bleue, son eau rare, sous forme d'or vert. c'est ça. C'est encouragé par des politiques nationales qui ont des effets pervers et par une demande européenne forte, avec des conséquences graves. Crise de l'eau, détresse dans les campagnes, tensions sociales, migration. Et cet argument de l'eau virtuelle économisée, il semble ne pas tenir face à l'épuisement réel de l'eau bleue. Absolument. Et pour ouvrir peut-être une dernière réflexion, les sources suggèrent que les solutions purement techniques, comme le dessalement de l'eau de mer, ne suffiront pas si le modèle agricole et économique ne change pas en profondeur. Il faut un changement de paradigme, en quelque sorte. Oui, sortir de ce mirage de l'or vert, ça demanderait au Maghreb de repenser les priorités, peut-être plus vers la sécurité alimentaire locale, une tarification de l'eau qui reflète sa rareté, un contrôle beaucoup plus strict des prélèvements. Mhm. Mais la question, elle est aussi pour l'autre rive de la Méditerranée. L'Europe peut-elle continuer à demander cet or vert sans regarder le coût en eau bleue, sans agir pour plus de cohérence entre ses politiques commerciales et ses aides au développement? La volonté politique des deux côtés sera déterminante pour traiter l'eau comme ce qu'elle est, un bien commun vital, avant qu'il ne soit vraiment trop tard.